Yahoo petit boncha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de Lily la fillette qui murmure à l'oreille des animaux, un manga en 2 tomes des éditions de Nobinobi. Nous sommes donc sur un Kodomo, donc un manga prévu pour les plus jeunes. On peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans et lire ce genre d'œuvre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc l'œuvre est dans le genre fantastique et tranche de vie. L'œuvre date quand même de 2014 au Japon et de 2016, juillet 2016 en France pour son premier tome, et le deuxième tome est sorti en octobre 2014 et j'ai le tome 2 devant depuis tout à l'heure. Tu aurais pu me le dire quand même, tu aurais pu me le dire. Voilà, donc nous sommes sur un manga du coup qui date d'il y a peu en France. Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin, j'ai juste surkiffé, c'est ça aussi qui m'a donné énormément envie de lire ce Kodomo, car tout simplement les deux derniers Kodomo que j'avais lus c'était Pan Pan Panda et Roji, donc deux mangas où le côté dessin était quand même assez simple, faut quand même rester réaliste, mais c'était assez simple au niveau du coup de crayon. Et le fait que ça soit en couleur, il me semble qu'il y a une des deux œuvres minimum qui était dans le sens français, et ça j'arrive vraiment plus à lire dans le sens français pour les mangas comme ça, les bandes dessinées. Enfin j'ai jamais lu une BD franco-belge, donc on va dire que voilà. Mais toujours est-il que du coup là le fait que ça soit dans le sens original, donc japonais, que ça soit en noir et blanc, que le coup de crayon soit aussi travaillé qu'un shoujo qu'on aurait pu trouver 12 ans et plus ou 14 ans ou même mieux. Mais toujours est-il que ça déjà pour moi ça fait une grande différence et ça a fait que j'ai eu envie de lire cette œuvre. Je tiens à préciser au fait je suis malade comme un chien. Voilà. Donc en ce qui concerne le dessin il est juste au top, donc c'est aussi ça qui m'a donné vraiment envie de lire cette œuvre. Je crois que je me répète mais c'est pas grave. En ce qui concerne l'œuvre, donc bien que ça soit un Kodomo, donc du coup très mignon, très simplé, on peut s'attendre à ce que tout soit positif etc. Mais on va aussi travailler un peu sur... je trouve ça pas mal qu'ils aient travaillé là-dessus au niveau de l'œuvre, parce que ça va faire réfléchir aux enfants, et comme c'est pour les plus jeunes, ça les fait réfléchir déjà très jeunes à ça. Le fait de se cacher, le fait de cacher ses secrets, la vérité de certaines choses. Donc je dis ça tout simplement, de toute façon on va vite le découvrir, mais que le petit garçon est tout simplement un enfant surdoué, donc qui a le niveau je crois collège alors qu'il est en primaire, donc forcément du coup il se cache, il fait croire aux autres qu'il est normal, qu'il ne lit pas des œuvres un peu trop compliquées pour les enfants de son âge, etc. etc. Et justement à un moment il va mettre en avant son don, on va dire ça comme ça, pour sauver des gens, pour sauver quelque chose, etc. Pour protéger d'autres personnes. Et donc je trouve ça intéressant parce que justement ça fait réaliser aux enfants, aux plus jeunes, que faut pas non plus se plier à une fille qui va nous dicter notre conduite, qui va te dire si tu parles à la machine, je te parle plus et les autres te parleront plus non plus, tu seras toute seule, tu seras la tête de turc, etc. Donc j'ai vraiment aimé cette œuvre là-dessus parce que ça va faire vraiment réfléchir les plus jeunes. Peut-être pas forcément te dire ah oui il faudrait aussi que je change, etc. Mais peut-être leur faire comprendre dès le plus jeune âge que il faut être soi-même et pas se cacher des autres, et arriver à la société telle qu'on est, on est comme on est et on peut pas trop modifier la réalité. Donc voilà, donc c'est vraiment une œuvre sympa que je conseille aux plus jeunes comme aux plus vieux. Bon, après voilà, hein, c'est une œuvre pour les plus jeunes, donc t'attends pas non plus à des trucs de malade. Mais toujours été que j'ai vraiment adoré ce Kodomo, et donc du coup il m'a un petit peu réconcilié avec les Kodomo, donc il risque d'en avoir un petit peu dans l'année 2017. Donc du coup en ce qui concerne les couvertures, je les ai tout simplement adorées, elles sont juste trop cute et trop mignonnes. Donc personnellement j'ai énormément craqué pour la couverture 1 parce que voilà, Lily avec son petit chien, ils sont juste trop cute. L'image se poursuit un tout petit peu, voilà comme ça, avec justement les animaux les plus importants dans ce volume. Donc voilà, et quand on ouvre, on a encore une image qui se prolonge, plus ou moins, en tout cas on reste dans le même thème. De ce côté, on va avoir l'image qui se poursuit un tout petit peu, avec toujours le même délire des ronds et tout ça qu'il y a aussi derrière. Et on a du... Donc en haut, on a tout simplement des informations sur l'auteur de base de l'œuvre. Et en bas, on a des informations sur le mangaka. Quand on enlève la jaquette, on a droit à une œuvre un peu trop girly, je trouve, parce que même si l'héroïne est une fillette, je pense quand même qu'un petit garçon pourrait très bien lire cette œuvre. Et là, il se tombe sur du rose comme ça, bien bonbon. Je pense que ça peut refroidir certains petits garçons, alors que je trouve franchement que voilà, c'est pas parce que l'héroïne est une petite fille que le garçon peut pas lire cette œuvre, surtout que
il n'y a pas que Lily en personnage principal, il y a vraiment les deux petits enfants en mise en avant, donc voilà. En ce qui concerne l'œuvre directement, qu'on est sur le volume 1, on n'a pas d'image en couleur, ce qui est un petit peu dommage, mais quoique. Donc voilà, avec Lily comme sur la couverture. La page des chapitres et la première page de chapitre, donc voilà. Et directement, pour que tu puisses voir la qualité aussi encore des dessins. Donc du coup en ce qui concerne la deuxième couverture, je l'adore parce que voilà, là ça va nous mettre du coup tout le monde en avant parce que ce sont 4 personnages importants. Il n'y a pas vraiment que Lily qui est vraiment importante dans cette histoire. C'est l'histoire de base, c'est Lily l'héroïne, mais en fait on a ces 4 personnages là, donc à chaque fois j'efface un petit peu le chien, désolé, mais on a les 4 personnages et les 4 protagonistes de l'histoire, donc je trouve ça sympa qu'ils aient mis tous en avant pour cette deuxième jaquette. Donc en ce qui concerne l'arrière, voilà, c'est... là l'image elle se poursuit plus ou moins, hein. Je trouve ça un peu dommage qu'ils les aient remis. Et voilà, donc à chaque fois on a le résumé de ce qui se passe et l'information qui nous dit que c'est une œuvre réadaptée en version manga. Donc pareil, le même principe là, info sur l'auteur, info sur le mangaka. Et quand on ouvre le volume, pareil, toujours un rendu girly. J'aurais bien aimé qu'il fasse un volume en rose et l'autre en bleu, mais bon, voilà. Et à l'arrière on a du coup le tigre et le lion qui sont aussi super importants dans ce volume. Donc du coup quand on ouvre le manga, on a tout simplement la même image que sur la jaquette, donc du coup on peut la voir mieux en noir et blanc, etc. Et ici en fait on a le résumé de ce qui s'est passé dans le volume 1, mais ce que j'aime bien c'est que c'est tout simplement Lily qui va nous raconter ce qui s'est passé dans le précédent volume. Et là on a tout simplement une petite fiche avec tous les personnages, avec une petite, enfin 2 petites lignes qui nous résument qui ils sont, etc. Et ça je trouve ça sympa parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages importants dans l'histoire et que l'on retrouve tout le temps dans les volumes, dans les pages. Donc je trouve ça sympa. Et après du coup on a la page des chapitres, une page. Donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je suis désolée mais je suis vraiment malade. Sur ce, bye bye.